Bien, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci de continuer à me suivre, merci d'être abonné sur ma chaîne MC.News TV, YouTube et Facebook. En tout cas, merci du soutien que vous m'apportez de jour en jour. Je découvre votre participation et votre passage sur ma chaîne YouTube et Facebook. Moi, Maman Kelly, je soutiens MC.News TV parce qu'il nous permet la visibilité dans les médias. Chers internautes, chers abonnés, ceux-là que je connais les noms, et ceux-là qui sont abonnés par sympathie et par mouvance de soutien, je vous propose aujourd'hui. Voilà, bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci chers internautes, chers abonnés, vous qui me suivez sur MC.News TV. Merci à vous toutes qui partagez mes vidéos. Merci en tout cas, chers internautes, chers abonnés sur ma page YouTube et Facebook. Et moi, chers internautes, n'hésitez pas donc en tout cas à m'envoyer des personnes qui viendront une fois déconfinés, parce que n'oubliez pas que les icebergs comme la sienne ne sont pas à l'ouverture, ils restent en tout cas à la fermeture, chers internautes. Donc n'hésitez pas. Maman Kelly, elle se déplace pour faire vos coiffures. C'est question d'appeler un numéro qui va s'afficher en bas de cette page. Et n'hésitez pas à la contacter pour la soutenir et éventuellement envoyer vos dons pour... c'est pourquoi elle va vous expliquer cet après-midi. Nous sommes samedi le 28 novembre. Nous avons suivi en Belgique comme quoi les plateformes comme Pamoja et d'autres ASBL ne vont pas ouvrir tout simplement parce qu'ils ne sont pas des premières nécessités. Voilà, MC.News TV, je me suis déplacé des salons, donc le salon ici ne va pas ouvrir tout simplement parce qu'on considère qu'ils ne sont pas de première nécessité et on comprend, mais il faudra justement penser comment compenser à ces manques à gagner et à ces activités qui amenaient de quoi fournir le nécessaire aux ASBL qui dépendent de cet ASBL Pamoja de Maman Kelly. Donc voilà, chers internautes, chers abonnés, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Déjà, avant de commencer cette intervention, j'ai dit bonjour déjà à Papa Chim depuis Namur, à Papa Aimé Safari Kachungunu et à Maman Aimé, ma sponsor, qui permet de temps en temps d'avoir de très belles matériels pour réaliser des vidéos aussi propres. Merci à Fatima, merci à Katina, qui se sont prêtés au jeu de MC.News TV, des questions-réponses et au témoignage. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo. Merci à Nouch et à sa petite sœur qui accompagnent leur maman au quotidien. Chers internautes, chers abonnés, salut, à tout à l'heure. Donc, recevons les clients. En premier lieu, la personne se désinfecte les mains avec tous ces produits-là. Et nous avons 3 chaises normalement. Ici, comme nous devons respecter la distanciation, j'ai bloqué cette partie. Donc, il n'y a plus que les 2 chaises. Et nous recevons que 2 personnes à la fois. Pas plus. Avec une bonne distance de mètre entre les 2 personnes. Oui. Voilà. Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Merci en tout cas de nous recevoir encore aujourd'hui pour parler des personnes qui sont actives sur la ville de Namur. Aujourd'hui, j'ai choisi encore une fois de vous ramener l'histoire de Maman Kelly, une femme qui se bat au quotidien pour vous ramener son histoire, en tout cas, chers internautes, chers abonnés. Merci déjà d'être connecté, d'être abonné à ma chaîne MC.News TV. N'hésitez pas en tout cas à partager toutes mes vidéos que j'ai sur ma plateforme YouTube et Facebook, n'hésitez pas. Aujourd'hui, l'invité que j'ai choisi dans Namur, il y en aura d'autres. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui Maman Kelly, qui entretient une relation avec des personnes et qui est disponible en tout cas à rendre service, et chers internautes. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette femme aujourd'hui pour parler de son activité, parce que je pense qu'il faut justement
mettre en lumière toutes ces personnes-là qui sont en train de subvenir aux besoins des gens, rendre beau les gens et à ce que le genre soit plus présentable au quotidien, chers internautes, chers abonnés. Voilà pourquoi je ne vais plus en tout cas traîner à parler. Plutôt, j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui Madame Maman qui... Bonjour. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va. Ça va très bien, oui, ça va. Ça va. Super, elle va bien. Voilà. Madame Kelly, aujourd'hui nous sommes le samedi le 28 novembre 2020. Et nous sommes en pleine période de confinement, d'où ce qui explique en tout cas le fait que nous sommes à deux dans cet espace que vous avez mis en place pour entretenir les personnes. Mais madame, comment est-ce que vous vivez, pour rentrer tout de suite d'entrée le jeu, comment est-ce que vous vivez le confinement, madame? Personnellement, si le gouvernement a décidé de confiner, donc c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Et que si ce confinement peut aider à baisser le virus, peut aider à baisser la contamination, c'est une bonne chose. Et donc vous pensez que c'est une bonne chose le fait de garder les gens à l'intérieur? Oui, quand même, oui. Et puis de toutes les façons, il y a eu... nous avons respecté de toutes les façons la distanciation, on travaillait avec les masques et tout ça. Bon, comme le gouvernement décide, on doit suivre. Ah oui, donc vous obéissez en tout cas à ce qui est dit. Oui, voilà. Peut-être je suis rentré tout de suite dans le débat. Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs et internautes de MC.News TV? Oui, je m'appelle Kelly Ntumba, donc je suis la présidente de la SBL Pamoja. Pamoja, c'est un mot en swahili, une des langues parlées en République démocratique du Congo. Donc notre ASBL a pour objectif de subvenir aux besoins des enfants du Congo, donc déscolariser. Merci, madame. Ici, à Namur, vous vivez où? À Namur même, au siège de votre ASBL ou dans Namur? Non, j'habite à Namur, pas dans le lieu, dans mon ASBL, non, j'habite à Namur. Merci beaucoup. Ouais. Oui, madame, ici vous avez commencé tout de suite à parler, on sent que vous avez cette envie de parler de votre bébé, de votre ASBL en tout cas. Madame, votre ASBL, vous l'avez appelé Pamoja, et vous avez dit que c'est un mot en swahili. En swahili, comment est-ce qu'on dit aussi bonjour en swahili justement, tant qu'on y est? Pour dire bonjour en swahili? Oui. Jambo yenu. Et on répond comment, je dois dire comment? Jambo sana. Ah, merci beaucoup. Voilà, chers internautes, oui, en effet, MC.News TV, et je suis swahiliphone aussi. Peut-être une des raisons qui a fait que je tombe tout de suite en harmonie avec Maman Kelly. En effet, pour dire bonjour en swahili, on dit Amdjambo, et puis il y a beaucoup, ça dépend des régions. De la région. D'où vous venez. Voilà, ici, il s'avère que Maman Kelly et moi, nous parlons presque, voire même tout à fait la même langue en swahili. Maman Kelly, je voudrais que vous puissiez nous présenter, en tout cas aux internautes et tous ceux qui vous suivent, en tout cas, le statut, si pas long à large, en tout cas, nous présenter votre ASBL, madame. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre ASBL a comme but d'aider les enfants défavorisés et déscolarisés de la RDC, donc la République démocratique du Congo. Donc notre activité principale, c'est le salon de coiffure. Donc tous les bénéfices vont pour aider ces enfants-là. Et les activités que vous menez dans ces salons-là, vous menez juste la coiffure ou il y a d'autres produits que vous exposez pour justement subvenir à ces besoins? Oh, c'est juste la coiffure, il y a quelques bijoux qu'on vend pour augmenter un peu. Des bijoux qui viennent de quelle provenance? Ben, il y a des bijoux faits main, il y a des bijoux industriels aussi. Ça. Et il y a des produits de beauté, des savons à base naturelle, nous avons du beurre de karité aussi, des shampoings, etc. Oui. Madame Kelly, comment est-ce que vous vivez le coronavirus, la période de confinement? Vous le vivez comment? Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que vous êtes touché dans votre activité, justement, dans votre ASBL? Est-ce que vous êtes touché personnellement ou via l'ASBL?
Comment est-ce que vous vivez cela? Je peux dire que notre ASBL, depuis que nous avons notre ASBL, donc nous nous sommes rendus sur place le mois de février 2020. Donc dans notre bagage, nous avons ramené des matériels et des produits d'hygiène pour les enfants. Arrivé sur place, on a constaté qu'il y avait d'autres besoins comme des matelas, des draps. Et suite à nos bénéfices qu'on a eu ici, nous avons acheté des matelas. Des bénéfices qui viennent de votre salon ici? Du salon, oui. On a acheté des matelas, Sur place? Sur place, oui, et des draps. Et que vous avez mis à disposition de ces enfants-là? De ces enfants-là, oui. Alors, dès notre retour en Belgique, on est tombé dans le problème de Covid. Vous voulez dire que quand vous êtes arrivé en Belgique, c'est là que vous êtes tombé nez à nez, le mot, oui. Excusez-moi les deux noms, oui. Vous êtes tombé nez à nez dans la période justement de Covid. Oui, voilà. Alors, il y a eu le premier confinement. Donc, on a fermé à peu près 2 mois. Puis, on a ouvert. Bon, on a surmonté un peu... Est-ce que pendant cette période, vous avez continué à coiffer ou non. Pendant le confinement, on n'a pas du vague. tout... Non, on n'a pas du tout coiffé. Puis, on a réouvert au mois de mai. Et vous avez de la clientèle quand même? On avait de la clientèle... plus ou moins 15 jours. Puis après, comme le Covid était là, le salon travaillait au ralenti. Donc, c'était pas ça du tout. Mais on a quand même surmonté. Ici, avec la deuxième vague, c'est un peu plus compliqué. Et quoi, est-ce que vous voulez dire que la première vague était plus tolérable par rapport à la deuxième qui n'est pas pour moi justifiée? Comment est-ce que vous avez vécu? Non, parce que à la première vague, j'ai eu une chance avec mon propriétaire. Il a laissé tomber le loyer. Donc j'ai dû payer que l'électricité, l'eau et d'autres charges. Maintenant ici, il ne pourra pas le faire. Hein. Donc il faudra payer tout ça. Comment ça il pourra passer? Il a fait la première fois, il peut la faire pour la deuxième fois? Il a aussi ses charges à lui. Hein. Et donc, et si vous demandez justement par rapport aux charges et par rapport au pouvoir subsidiaire, vous demandez quoi? Bon, ici, nous avons fait une demande à la région wallonne. Nous n'y avons pas droit. Nous avons fait une demande à la commune. Malheureusement, monsieur le bourgmestre nous a répondu qu'il ne pourra pas nous aider peut-être l'année prochaine. L'année prochaine? Oui. Est-ce que vous avez déjà, à ce terme, constitué une sorte de dossier à remettre? Parce qu'en effet, il faudra être plus combatif, j'ai envie de dire, au moment où on va commencer à recenser les personnes qui étaient touchées par l'événement, qui ont suspendu leurs activités comme vous. Oui, est-ce qu'il y a un dossier déjà constitué où vous êtes accompagné justement dans ce sens-là? Non, pas du tout, parce que ici, c'est une ASBL, c'est pas une activité indépendante. Ce n'est pas indépendante, mais toute ASBL est susceptible de chaque fois déposer des rapports. Mais ici, cette fois-ci, pour une mesure spéciale, de pouvoir constituer toutes les conséquences que vous avez relevées, parce que vous êtes un acteur aussi social, est-ce que vous avez pris le temps de relever toutes les conséquences dues à votre ASBL ici, qui c'est plus ouvert, les revenus, les ressources que vous aviez, vous ne les aviez plus. Est-ce que vous avez constitué, de ma question, de constituer un dossier pour déposer à qui des droits, pour répondre peut-être à vos besoins? Oui, mais jusqu'à présent, partout où on a demandé de l'aide, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, nous allons nous sortir de là par nous-mêmes, par nos propres moyens. C'est pour ça que... Oui. Et qu'est-ce que vous attendez, madame, de l'activité de MC Pignou TV? Vous attendez quoi? Ici, je viens par le biais de MC Pignou TV. MC TV
pour demander de l'aide à nos amis, à nos frères et sœurs. Bienfaiteurs en tout cas. Oui, si vous pouvez nous aider à tenir le coup, le fisc, pour continuer nos activités, pour continuer à payer tout ce qu'il y a à payer, et à aider nos enfants qui sont en Afrique. Et ça sera vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup pour la chère internaute, c'est abonné, voilà. Vous comprendrez que Maman Kelly est une femme timide, mais en effet, il y a, si cet ASBL existe toujours aujourd'hui, c'est parce que, en effet, vous avez toujours été là, présente. Et ici, pendant la période de confinement, elle est consciente que vous avez été toutes et tous confinés pendant cette période. Elle fait juste appel à vous, de votre générosité, que vous puissiez encore se rappeler qu'il y a des enfants qui attendent encore votre soutien, votre aide. Sûrement, cette dame ici qui est à côté de moi, elle va peut-être prévoir une activité autre, le salon de coiffure, pour que vous puissiez encore revenir une fois déconfiné. Mais madame, avant d'en arriver là-bas, avant que vous organisiez autre chose, parlez-moi de ces enfants dont vous avez été visiter en février, madame. Comment est-ce que vous les avez vus? Ils étaient comment? En santé? Pas en bonne santé? Je peux dire que l'orphelinat que nous avons choisi pour apporter notre aide, les enfants étaient quand même en bonne santé. Ils sont bien suivis. Oui, ils sont très bien suivis. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir des enfants malheureux, on peut avoir des enfants en bonne santé. Oui, ils sont bien suivis. C'est pour ça que le responsable de cet orphelinat, c'est une personne très sérieuse. Donc il prend soin des enfants. Il y a des dames qui travaillent aussi là-bas. Il y a des dames qui travaillent là-bas. Qui dépendent de votre SBL aussi. Voilà. Oui. Donc il y a une dame qui fait à manger, il y a une dame qui lave les habits. Il y a aussi, en tout cas, oui, il y a aussi un assistant social. Un assistant social, oui. Oui, il y a un assistant social. Un service assistant social. Assistant social, oui. C'est sérieux. C'est sérieux. Oui. Voilà, internaute, cher abonné en tout cas, et aussi au service pouvoir subsidiant. En effet, Maman Kelly, ici, elle vient de le dire, non, c'est des enfants orphelins, mais ils sont en bonne santé, qu'il faut maintenir ces enfants-là dans cette autonomie de bonne santé. Il ne faut pas que ce soit des enfants malheureux pour venir en aide, mais peut-être maintenir cet état de santé déjà, comme ici il déclare, ils sont en bonne santé, qu'il faut juste maintenir cette affaire de bonne santé des enfants. Madame, le constat sur place, comment est-ce que vous êtes venu avec de l'aide venant de la Belgique? Mais vous avez constaté quoi avec le peu d'aide, si je peux le dire ainsi, le peu d'aide à laquelle vous êtes venu? Comment est-ce que vous avez constaté quoi sur place, madame? Quand nous sommes allés sur place, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons amené un peu d'aide et sur place, ils ont besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin de beaucoup de choses. Rafraîchir, par exemple, le bâtiment. Les lieux d'habitation. Les lieux d'habitation. Les sanitaires, c'est pas ça, quoi. Alors nous avons fait tout un projet pour les sanitaires et rafraîchir les bâtiments, mais on ne parvient pas parce que ça ne va pas pour le moment. En tout cas, j'espère qu'il y aura quelqu'un de très fort, on va dire le mot tel quel, et quelqu'un de très fort qui va peut-être prendre pendant une période des subventions et de venir en aide par rapport à ces enfants congolais qui ont besoin aussi de vivre parce que c'est dans leur droit. Permettons à ce que ces enfants puissent avoir cette chance aussi de vivre le mieux que nous avons ici chez nous en Belgique. Et donc, j'en appelle en tout cas en unisson avec Maman Kelly de venir en aide avec ces enfants-là, de diffuser, de parler de ces enfants-là. Bonjour à tous et à toutes. Notre SBL s'appelle Pamoja, qui signifie ensemble. C'est un mot en swahili, une des langues parlées en République démocratique du Congo. Le but principal de Pamoja ASBL est d'apporter de l'aide aux enfants défavorisés et déscolarisés en République démocratique du Congo.
Le Congo est très grand et vaste, comme vous le savez. Et notre ASBL ne pourra pas subvenir aux besoins de tous les enfants. C'est pour cela que nous avons choisi en particulier un orphelinat situé l'avenue Charpentier, au numéro 1129, quartier Funa, dans la commune de Limete. Cet orphelinat possède au total une vingtaine d'enfants. Et notre objectif est pour venir en aide à ces enfants-là. Depuis l'existence de la SBL, nous nous sommes rendus sur place au mois de février 2020 en amenant dans nos bagages quelques matériels et produits d'hygiène pour les enfants. Nous avons constaté qu'il manquait des matelas, des draps de lit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nos bénéfices nous ont permis d'acheter sur place des matelas, des draps et des vivres pour les enfants. Dès notre retour en Belgique, nous sommes tombés en pleine période de confinement. Période qui a amené à la fermeture de toute activité comme les cafés, les salons de coiffure comme nous et les magasins de vêtements. Pendant la première vague, nous avons été confinés. Nous avons quand même surmonté les difficultés. Mais la deuxième vague, nous avons très difficile. On ne parvient pas à surmonter. Bien voilà, face à la difficulté que rencontre la SBL Pamoja, nous faisons appel à votre générosité bienveillante. Voici notre numéro de compte. BE 57 06 89 32 34 54 35. Pour nous joindre par téléphone, c'est le 0486 46 41 77. 0486 46 41 77. N'hésitez pas à nous contacter par mail aussi, pamoja@asbl@gmail.com.